Bonjour à tous, alors cette vidéo pour montrer comment ouvrir la lame d'un couteau Victorinox à une main. La technique standard, c'est de le tenir à une main, d'utiliser l'ergot ici avec l'ongle de l'autre main pour venir ouvrir la lame en sécurité. Pour l'ouvrir à une main, on va utiliser l'ergot ici, positionner son pouce au niveau du tire-bouchon de ce côté-là, et ensuite de l'autre côté pour montrer ce qui se passe avec l'annulaire. On vient attraper, avec l'ongle de l'annulaire, on vient attraper l'ergot de la lame pour la faire bouger, comme ça, ok. Et ensuite, le majeur va venir pousser le reste du couteau, le manche du couteau, au niveau des plaquettes, d'accord, il va venir pousser. Donc d'un côté, on tire ici, et de l'autre, on pousse, et on vient... La lame est pincée entre le pouce et l'ongle de l'annulaire, ok. Et avec le majeur, on vient pousser au niveau des plaquettes. Et on arrive à l'ouvrir quasiment à 90 degrés. D'ici, on le récupère, on vient positionner l'ongle au niveau du deuxième ergot, qui est ici, en forme de triangle. On pousse ensuite sur cette partie-là, pas sur la lame, sur cette partie-là. Et là, il est ouvert. Ok, et on peut le refermer à une main en le tenant comme ceci, entre le majeur et le pouce, et en venant pousser la lame avec l'index. Le parcours de la lame doit être bien dégagé pour ne pas se couper. Et il est refermé. Attention à ne pas vous blesser, parce que le ressort est quand même très puissant. Donc il fait revenir la lame très vite. Donc attention à ne pas laisser un doigt se balader au milieu, au niveau de la lame, ok. Donc, pour montrer, on vient se positionner, on pousse, on retourne, on pousse encore, c'est ouvert. À une main. Ok, je refais. On pousse encore, c'est ouvert. Deuxième technique, on va utiliser l'anneau du porte-clés, ok, pour venir s'appuyer contre un vêtement et ouvrir la lame, toujours avec l'ongle de l'annulaire. Ok, donc on vient s'appuyer par exemple sur le passant de la ceinture et on ouvre la lame. Ok. Ça peut être au niveau de la boucle de la ceinture, au niveau du passant de la ceinture, ça peut être voilà, à quoi on veut, ça peut être la poche d'une veste, d'un sweat zippé, c'est possible. Dans tous les cas, ça oblige par contre à retourner le couteau pour avoir la lame dans le bon sens. Alors l'autre astuce, c'est de venir se placer ici, ok, le crochet comme ça, et là de changer et d'ouvrir avec l'ongle du pouce. Ok, et là on a la lame, pas besoin de retourner le couteau, on est déjà dans la bonne position. Donc, là c'est un peu plus galère parce qu'il n'est pas porté le jean, forcément après le corps fait résistance et c'est plus simple. Mais on a le couteau dans la bonne position. Je montre, normalement la poche elle est un peu tirée, peut-être avec celle-ci on comprend mieux. Voilà. On ouvre simplement. Troisième méthode, c'est avec une drisse que là j'ai raccourcie pour montrer comment ça fonctionne. Normalement elle est plus longue que ça, là je l'ai faite courte, donc c'est tout simplement une corde, une ficelle qui va être attachée à un passant de ceinture et sur laquelle on va pouvoir attacher le couteau et venir tirer. Ok, on tire et on déplie la lame. Toujours à une main. Ok. Il suffit que
la drisse soit bien tirée et la lame bien s'ouvrir. Toujours en utilisant l'ergot ici avec l'ongle de l'annulaire. Voilà, c'était les 3 méthodes pour ouvrir le couteau suisse à une main. Et pour information, ça marche aussi avec les petits modèles de couteau suisse. Là, celui-ci, j'ai enlevé les plaquettes, comme ça c'est encore plus facile puisque les rivets donnent plus de grippe. Mais on peut venir utiliser l'ergot de la lame pour venir aussi l'ouvrir à une main. Et on a aussi le même ergot triangulaire ici pour venir caler l'ongle du pouce pour ouvrir la lame.